Salut les amis et bienvenue sur la Panzer Division Aéro. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le projet de la sauterelle. Vidéo qui va sûrement vous intéresser car c'est la mise en peinture et le vieillissement du véhicule. Alors j'aime toujours faire une peinture et un vieillissement en adéquation par rapport au terrain ou aux circonstances auxquelles a évolué l'engin. Ici, pour rappel, il n'a pas dépassé le stade du prototype. Il n'a jamais été mis en production et on sait qu'il a été retrouvé quelque part en Allemagne à la fin de la guerre. Donc on peut supposer qu'après avoir fait ses essais, il a été mis en hangar. Et donc on va imaginer dans un diorama une scénette d'un hangar abandonné avec un engin qui a été mal entreposé et donc qui a subi les altérations du temps et de la météo. Donc à travers cette vidéo, je vais vous montrer déjà comment on peut travailler une couleur unique qui est le jaune allemand à travers des effets de modulation des couleurs et un effet zénital et aussi un vieillissement où on va voir la pâture légèrement s'abîmer, commencer à partir, à rouiller, à s'écailler et une patine orientée accumulation de terre, de poussière. Alors un conseil que je vous donne, c'est de toujours trouver une solution pour pouvoir manipuler votre maquette sans avoir à la toucher. Moi j'utilise une poignée mobile de chez RP Tool. Le principe est simple, je viens coller sous le char des pastilles métalliques. La poignée étant magnétique, elle va s'adhérer fortement et ainsi je vais pouvoir orienter la maquette sur tous les sens et surtout l'amener de façon perpendiculaire à mon aérographe. C'est un outil assez onéreux mais que j'ai rapidement rentabilisé au vu du nombre de maquettes que je fais. Second conseil que je peux vous donner qui est important, c'est de masquer les axes qui vont accueillir les galets de route. Car quand vous allez peindre avec les différents produits, vous allez créer naturellement une épaisseur à cet endroit-là et vous risquez fortement de galérer quand vous allez monter la maquette à la fin. Vous allez avoir une adhérence et vous risquez même de devoir forcer. Et c'est souvent là où on a de la casse. Pour les chenilles, j'utilise tout simplement une plaque de bois. Avec des clous de tapissier, je vais la maintenir. Je vais ôter la tête pour pouvoir l'enfiler. Ça va me permettre de pouvoir peindre la chenille dans tout le sens de la longueur. Sans avoir à la toucher ou à la manipuler. Et aussi, je fais également la même chose pour les chaînes de remorquage. Je commence la mise en peinture avec les apprêts. J'utilise les produits de chez MIG. Ils sont assez intéressants car confortables, ils sont prêts à l'emploi. Le seul conseil que je vous donne, c'est de rajouter une petite bille pour bien remuer les pigments qui ont tendance à s'accumuler au fond du pot. Je commence l'après avec la plaque du haut. Je passe plusieurs voiles à la fin avec mon aérographe, puis je continue avec la couleur blanche pour faire les premières éclaircies. Je vais venir me concentrer sur le centre des panneaux. Le but, c'est de faire ressortir les ombres au niveau des lignes de structure et faire un dégradé sur les surfaces verticales du haut vers le bas. Grâce à ce travail, vous voyez, on fait ressortir les premiers effets de volume, un jeu d'ombre et de lumière au niveau des lignes de structure et des coffres à munitions. Je vais utiliser un blanc crème de chez AK que je vais mélanger avec le diluant de la marque à hauteur de 50%. En réalisant plusieurs voiles fins et par transparence, on va faire ressortir mon travail de pré-ombrage et créer naturellement les ombres. Après avoir protégé mon travail avec un vernis brillant, je vais donner un premier effet de vieillissement en utilisant un filtre gris neutre que j'applique au pinceau en le diluant à hauteur de 50%. Ceci va permettre d'affadir et de user cette teinte blanche que j'ai appliquée précédemment. Je poursuis mon travail en faisant des lavis localisés avec un produit à base d'Emanel spécialement dédié pour les blancs intérieurs que je mélange à 50% avec le diluant de la marque. Ça a été l'occasion pour moi de tester le nouvel outil de chez AK Production, une gomme sur un support métallique. C'est très intéressant car ça permet d'estomper les effets et de créer naturellement des ombres. Pour quelques euros, ça vaut vraiment le coup, je recommande. J'utilise la couleur shipping et la technique de l'éponge pour faire les premières traces d'usure au niveau des caisses à munitions et des sols. J'utilise une pince Bruxelles inversée pour faciliter le travail en tapotant légèrement les différents endroits où je souhaite faire apparaître les traces d'usure. Je continue le vieillissement de mes traces d'usure avec un lavis rouille légère que j'applique sur certaines taches à l'aide d'un pinceau fin.
J'attends quelques minutes que ça sèche avant de les estomper avec un pinceau imbibé d'Emanel. Pour représenter la saleté qui s'est accumulée dans les coins, j'utilise une huile de chez Amo, la couleur Starship Bay, que j'applique avec son applicateur dans les coins. J'estompe mon résultat avec un pinceau imbibé d'Emanel. Pour représenter la poussière qui s'est accumulée également dans les coins, j'utilise une autre huile, la couleur Dust de chez Amo, sur le même procédé. Je l'applique dans les coins et j'estompe le résultat avec un pinceau imbibé d'Emanel. Pour représenter les traces au sol et les saletés, j'utilise deux produits. Un Emanel Wash de couleur noire et de l'huile de vasine que je projette avec l'aide d'un cure-dent. Un conseil, pensez à décharger 2-3 fois avant sur un sopalin pour éviter des grosses projections et pouvoir travailler finement votre approche. J'utilise le pigment de couleur Rubble pour terminer le vieillissement. J'applique de manière aléatoire quelques pigments que j'estompe à l'aide d'un pinceau. Après avoir convenablement fermé la maquette et protégé l'intérieur avec du ruban de masquage et du masque-colle, j'attaque la partie extérieure avec la peinture en utilisant un apprêt noir que je vais appliquer sur l'ensemble de la maquette. Comme pour la partie intérieure, je vais faire des éclaircies avec la couleur blanche de la même gamme de produits. Pour les surfaces verticales, je vais faire un dégradé du haut vers le bas en protégeant convenablement les zones que je ne souhaite pas traiter à l'aide par exemple de vieilles cartes de visite ou de post-it. Pour les surfaces horizontaux, je vais éclaircir le centre des panneaux et le centre des zones. Le but est de rendre perceptibles les ombres les plus finement possible. Pour la peinture du jaune allemand, je vais utiliser un kit de modulation des couleurs. Ce kit comporte 4 teintes, de la plus foncée à la plus claire, et je vais prendre la seconde teinte que je vais mélanger avec un médium translucide. Ce produit a la particularité de laisser la peinture avec la même consistance mais de la rendre un peu transparente. En le diluant à hauteur de 50% et en travaillant en voile fin, on va ainsi protéger et faire ressortir notre travail de pré-ombrage. Je continue ma peinture en utilisant une seconde teinte plus claire que la précédente pour continuer mon travail d'éclaircie. Pour les surfaces verticales, je vais faire un dégradé du haut vers le bas. Et pour les surfaces en horizontale, je vais faire un dégradé au niveau du centre des panneaux. Je profite également pour faire le centre de mes roues avec la couleur jaune, après les avoir préalablement peints en noir. Petite astuce que je vous donne, si vous voulez faire rapidement un masque, j'utilise un trace-cercle. Pour le bas de caisse, je vais utiliser la teinte la plus foncée, que j'applique également à l'aérographe. Alors attention, il faut vraiment faire preuve de prudence pour ne pas aller trop vite ni trop loin, car vous risqueriez de déborder sur la partie supérieure. Si jamais vous n'êtes pas en confiance, je vous conseille de faire du masquage préalablement. Pour terminer et conclure ce travail de peinture, j'utilise la teinte la plus claire pour faire ressortir les petits détails. J'utilise un pinceau fin pour réaliser ce travail. La conclusion de ce travail nous donne une maquette peinte sous un effet zénithal avec un jeu d'ombre et de lumière. Le véhicule n'ayant pas participé au combat et n'ayant été affecté à aucune unité, seule la croix allemande a été représentée sur les flancs de la tourelle. J'utilise les produits de chez Microstel pour réaliser ce travail. Après avoir convenablement protégé la maquette avec un vernis brillant, je vais unifier les zones de transition entre les différentes teintes de la couleur jaune allemand par un filtre général. J'utilise un produit de chez Amo dédié spécialement. J'utiliserai un autre filtre pour faire ressortir certains volumes comme les trappes et les panneaux d'accès. Grâce à ce travail, les zones de transition entre les différentes teintes se sont adoucies. Pour continuer le vieillissement de ma maquette, je vais utiliser des huiles. Pour ce genre de travail, j'aime bien les produits de chez Amo car ils sont directement prêts à l'emploi par rapport aux produits en tube où il faut d'abord les décharger sur un carton pour enlever l'huile de loin. Je dispose des noisettes d'huile sur une palette humide que je vais répartir de façon aléatoire sur ma maquette. Avec le produit de chez VMS, l'œil expert, je vais estomper et faire fondre mes noisettes d'huile sur la maquette. Pour les surfaces verticales, je vais faire un balayage du haut vers le bas. Et pour les surfaces horizontales, je vais estomper les noisettes une par une. Il ne faut surtout pas les mélanger car sinon vous allez créer un filtre qui sera de couleur noire et qui va malheureusement saccager votre couleur jaune. Je continue ma maquette en faisant des lavis localisés. J'utilise un produit à base d'Emanel que je mélange à hauteur de 50% avec du diluant. A l'aide d'un pinceau à poil long, je vais faire ressortir les creux et les détails au niveau de ma maquette. Une fois sec au toucher,
j'utiliserai mon rubber stick de chez AK pour estomper les effets. Je conclus tout ce travail en protégeant ma maquette avec un vernis mat de chez VMS. Pour continuer à faire ressortir mes détails, et notamment mes textures de fonderie, je vais utiliser la technique du dry brush et un produit acrylique spécialement dédié. Je balaye ainsi les surfaces et les arêtes de ma maquette. Pour continuer le vieillissement de ma maquette, je vais réaliser des éraillures. Je vais utiliser une teinte jaune clair avec la technique de l'éponge. Je vais me focaliser sur les parties susceptibles d'être abîmées par le temps, comme les arêtes des trappes. Avec un cure-dent, je vais faire quelques projections au centre des panneaux de quelques éclats de peinture jaune clair que je vais ensuite reprendre une par une avec la couleur shipping et un pinceau fin. Pour compléter mon travail d'éraillure, je vais utiliser un émanel rouille légère. Je vais reprendre mes éclats avec un passage de ce produit que je vais laisser sécher et ensuite je vais estomper le résultat avec un pinceau imbibé d'émanel. Et pour terminer, j'utilise un crayon de chez AK, la couleur Gunmetal, pour passer sur les arêtes. Pour terminer le travail sur la tourelle, je vais utiliser un pigment noir que je vais appliquer sur l'extrémité du canon. Ça représentera les traces dues aux éjections des obus lorsqu'ils sont tirés. J'utilise un produit type streaking pour réaliser une coulure au niveau de la rigole au-dessus de la tourelle. J'applique le produit avec un pinceau fin et je viens l'estomper avec un pinceau en dents de scie pour atténuer le résultat. Je solde définitivement mon travail avec un vernis mat de chez VMS. Comme vous pouvez le voir, le travail d'usure est finement réalisé et très réaliste. Je réalise selon les mêmes procédés le travail sur le reste du char. Pour la patine du bas de caisse, je vais faire un empoussiérage avec un produit de la gamme Nature Effect sur un premier voile et puis un second que je vais éclaircir un petit peu. Une petite astuce que je vous donne pour éviter d'avoir des grumeaux, des particules qui viendraient boucher votre buse, c'est d'utiliser un filtre aérographe. Vous le mettez directement dans le godet et ça va vous purifier votre produit et éviter qu'il y ait des grumeaux qui viennent vous boucher votre buse. Pensez aussi à réduire la pression aux alentours de 1 bar, sinon vous risquez d'avoir le phénomène de toile d'araignée sur votre maquette. Pour contraster avec mon travail précédent, je vais utiliser un produit de la gamme Splash, un Dry Earth, que je vais fortement diluer à hauteur de 80% et que je vais badigeonner sur tout le bas de la caisse. Une fois que le produit sera totalement sec, je vais estomper avec une éponge à maquillage le résultat jusqu'à ce que j'ai l'effet obtenu souhaité. J'utilise un pigment de chez AK, ici un European Earth, pour représenter des accumulations de poussière dans les coins. Petite astuce que je vous donne si vous voulez pas de gros grumeaux, c'est de le passer au travers d'un tamis. Ici, j'avais utilisé un entonnoir avec une grille au bout, ce qui permet de disposer de manière très fine les pigments là où vous le souhaitez. Et d'une manière beaucoup plus légère, j'applique directement au pinceau sur certains endroits comme les suspensions du train de roulement, directement les pigments pour représenter une fine couche de poussière. Comme pour la patine de l'intérieur, je vais aussi représenter des traces de saleté qui se sont accumulées durant la vie de l'engin. Je vais faire des projections d'émanel noir et je vais également utiliser du French Oil pour représenter les traces de graisse au niveau des lames de suspension et de la trappe. Pour cacher certains défauts de la maquette, je vais réaliser des morceaux de tissu de bâche avec des feuilles de chez VMS et le produit Pepper Shaper. C'est vraiment quelque chose de super car il est prêt à l'emploi, vous avez juste à découper la feuille à la forme que vous souhaitez et à imbiber le produit. Celui-ci va ramollir la feuille et va durcir en séchant. Je continue la peinture de la maquette par les chenilles. Celles-ci sont apprêtées avec un apprêt gris, puis peint en gris panzer. Je continue en passant différents lavis de couleur rouille très dilués. En premier, un light rust, une rouille légère. Puis je passe un second lavis de rouille, beaucoup plus foncé que le premier, un medium rust. Puis je termine par une dernière couleur encore plus foncée que les deux premières, en l'occurrence ici un dark rust. Pour représenter la poussière et la terre qui s'est accumulée dans les coins de la chenille, j'utilise de nouveau un produit de la gamme Nature Effect, ici un Kurskoy en adéquation par rapport à ce que j'ai utilisé pour le bas de caisse.
Je continue le vieillissement et la patine de la chenille en utilisant deux produits à base d'Emanel, un Light Rust et un Striking Rust que je projette à l'aide d'un cure-dent. Pour la partie des chenilles en contact avec le sol, je vais réaliser un dry brush avec une couleur gunmetal. Je termine le travail des chenilles avec un pigment métal poli que j'applique sur les surfaces en contact avec le sol, précédemment travaillé avec mon dry brush. À l'issue de toutes ces étapes, vous obtiendrez ainsi des chenilles très réalistes. La dernière étape que je vais vous présenter, c'est la peinture et le vieillissement des pots d'échappement. Je commence après un après-gris à les peindre en gris Panzer, puis je continue avec la technique de l'éponge en les tapotant avec un blanc mat. Je continue en utilisant trois teintes de rouille, en l'occurrence ici un rouille Light Rust, Medium Rust et Dark Rust que je vais mélanger avec les particules de fer issues du kit Urust de chez Hamo. Successivement, en utilisant la technique de l'éponge, je vais répartir de manière complètement aléatoire les trois teintes de rouille sur l'ensemble du pot d'échappement. J'utilise les deux produits de réactifs que je vais appliquer avec l'aide d'un cure-dent pour faire réagir les particules de fer qui ont été mélangées avec ma peinture. Vous pouvez le voir ici, le résultat est très satisfaisant. Nous avons une multitude de tonalités de rouille. Je termine avec une projection de deux tonalités de rouille supplémentaires, ici le Light Rust et le Striking Rust. Je termine mon travail sur les pots d'échappement avec un vernis mat et du pigment noir pour simuler les traces de fumée. Et voilà, les différents éléments sont assemblés et nous arrivons à la fin de ce montage. Une troisième et dernière vidéo arrivera avec le diorama. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout et de vous être abonné à ma chaîne. Si vous avez des questions, merci de me les indiquer dans les commentaires ou de m'écrire un mail, je vous répondrai avec grand plaisir. Prenez soin de vous et à bientôt, au revoir.